Voici la correction de l'évaluation finale numéro 1 portant sur les fonctions sinusoïdales, les généralités sur les fonctions et le calcul vectoriel. On a représenté ici la tension mesurée à l'oscilloscope par un détecteur recevant le signal émis par un émetteur d'ultrasons. La tension mesurée est en volts en fonction du temps qui est en microsecondes. Cette courbe, on sait qu'elle est de la forme f de t égale a sinus oméga t plus phi. Et dans un premier temps, on va déterminer ces différents paramètres. Donc, première question, à l'aide du graphique, déterminer la période t de cette fonction. La période correction correspond à la longueur du plus petit motif qui nous permet d'obtenir la courbe totale. Voici le plus petit motif que l'on obtient. En effet, si je le reporte tout au long de la courbe, j'obtiens tout à fait la courbe totale. Donc, notre période est ici. C'est la longueur de cet intervalle-là. Et donc, la valeur de t, la valeur de la période, t, est égale à 25. Elle est en microsecondes. Comment appelle-t-on oméga? Oméga est la pulsation. Déterminer la valeur de oméga. On sait que oméga est égal à 2pi sur t. Donc ça fait 2pi sur 25. On ne peut pas simplifier ici, on le laisse tel quel. Déterminer la valeur de A. A, c'est la valeur maximale. Donc ici, notre valeur maximale, on peut la lire à cet endroit-là. Et elle correspond à 14. Donc la valeur de A, elle vaut 14. Question 5. Déterminer l'expression de f en fonction de t et de phi. On vient de trouver la valeur de A et la valeur de oméga. Donc f de t est égal à 14 sinus de 2pi sur 25 t plus phi. Ici, il était juste question de remplacer valeur de A et de oméga parce qu'on avait trouvé. Lire graphiquement f de 0. f de 0, c'est l'image de 0 sur le graphique. f de 0, c'est si je me place sur l'axe des abscisses en 0, je vais lire l'ordonnée et elle vaut moins 14. Je demandais aussi de donner une interprétation à l'instant initial. La tension est de moins 14 volts. Voilà l'interprétation de f de 0. Donner en fonction de phi l'expression de f de 0. À la question 5, on a une expression de f en fonction de t et de phi. Si je remplace t par 0, j'obtiens 14 sinus de 2pi sur 25 fois 0 plus phi. Ce qui nous donne 14 sinus de phi. Les valeurs de f de 0 sont les mêmes. Donc, des questions 6 et 7, on en déduit que 14 sinus de phi est égal à moins 14, qui peut se simplifier en sinus de phi est égal à moins 1. Ensuite, je peux dessiner un cercle trigonométrique pour essayer de repérer la valeur de phi. Le sinus se lit sur l'axe des ordonnées et quand il vaut moins 1, il est ici. La valeur de phi qui correspond, c'est pi sur 2. Donc phi est égal à, moins pi sur 2. Du coup, l'expression de f de t, est égale à 14 sinus de 2pi sur 25 t moins pi sur 2. Et voilà, on a trouvé l'expression de notre fonction. Question 9. La fréquence correspond à l'inverse de la période. F est égal à 1 sur t. Elle est ici exprimée en kHz. Déterminer la valeur de cette fréquence.
notre fréquence, elle est donc égale à 1 sur t. Précédemment, on a trouvé que t, c'était 25. Donc ça fait 1 sur 25. Et 1 sur 25, ça fait 25. Donc la fréquence est de 25 kHz. On vous dit, pour que des ondes soient audibles, leur fréquence doit être comprise entre 20 Hz et 20 kHz. Les ondes émises ici sont-elles audibles? La fréquence, elle est de 25 kHz. C'est supérieur à 20 kHz, qui est la fréquence maximale que l'on peut entendre. Donc, les ondes ne sont pas audibles. Questions 11 à 17, répondre aux questions à l'aide du graphique. Résoudre f de x égale 5. f de x égale 5, ça veut dire que je me place sur l'axe des ordonnées en 5 et je vais lire les abscisses des points qui correspondent. Je vais vous demander de le faire simplement sur l'intervalle 0,40. Donc j'ai ici une première valeur, une deuxième, une troisième, et j'en ai pas plus. Donc les solutions S égale, j'ai trois valeurs qui font à peu près 7,5, ensuite 17,5 et 32,5. Quelle est la tension au bout de 15 microsecondes? 15 microsecondes, c'est sur l'axe des abscisses et je vais lire l'ordonnée qui correspond à environ 11. La tension est d'environ 11 volts. Déterminer f de 50. f de 50, je me place sur l'axe des abscisses et je vais lire l'ordonnée du point qui correspond. C'est moins 14. Donc f de 50 est égal à moins 14. Déterminer les antécédents de 10 par f. Les antécédents de 10 par f, c'est que je me place sur l'axe des ordonnées en 10 et je vais lire les valeurs en abscisse. Ici, j'ai une première valeur. Ici, j'en ai une autre. Ensuite, ici. Ici. J'ai celle-ci. Celle-là. Et j'en ai encore deux autres. Alors, ce n'est pas tout à fait les valeurs qui sont sur les carreaux. Donc, on a les antécédents de 10 par F sont, on a 9, 16, 34, 41, 59, 66, 66, 84 et 91 environ. Résoudre 0 inférieur ou égal à f de x inférieur à 5. 0, c'est l'axe des abscisses. Donc, on cherche les parties de la courbe qui sont comprises entre 0 en ordonnée et 5 en ordonnée, c'est-à-dire cette partie-là, avec la valeur de 0 qu'on prend et celle-ci qu'on exclut. Ensuite, on a cette partie-là, celle-là est exclue, celle-là est prise. Et ensuite, ici,
Et pour terminer cette partie-là, et celle-ci. On se ramène ensuite sur l'axe des abscisses, ça correspond à ceci. Ensuite, d'ici à ici, puis d'ici à là, et pour terminer, d'ici à là. On trouve donc en tout 4 intervalles qui sont l'intervalle 6, 7,5 exclu, union 17,5, 19, union 31, 32,5, union 42,5, 44. Et ça, c'est les solutions de notre équation. Au bout de combien de temps la tension est-elle de moins 10 volts? Vous donnerez 3 réponses différentes. Alors, moins 10 volts, c'est ici sur l'axe des ordonnées. On a une première valeur, une deuxième, une troisième, 4, 5, 6, 7, 8. On pouvait en donner 8 différentes. Donc ici, je me retrouve avec 3. Ici, j'ai 22. Ici, j'ai 38. 28, pardon. Ici, j'ai 47. Ici, j'ai 53. Ensuite, j'ai 72. Ici, j'ai 78. Et pour terminer, 97. Donc, en tout, je vais vous écrire toutes les solutions. On a donc 3 microsecondes. On a aussi 22 microsecondes. On a 28 microsecondes. 47 microsecondes. 53 microsecondes, 72 microsecondes, 78 microsecondes et 97 microsecondes. Déterminer l'image de 75 par F. L'image de 75, c'est que je me place sur l'axe des abscisses et je vais lire l'ordonnée du point correspondant ici. Donc, l'image de 75 par F est moins 14. Vous remarquerez que suivant le contexte, j'ai donné des réponses différentes alors que j'ai fait quasiment les mêmes choses. Quand la question m'est posée avec des unités, je réponds en unités. Quand la question m'est posée sous la forme d'une résoudre une équation ou une inéquation, je donne la solution sous la forme d'un ensemble de solutions, S égale. Et quand on me pose une question d'image ou d'antécédent, je réponds par une phrase sans unité. Passons à l'exercice 2. On se place dans le repère orthonormé direct A, I, J et K et on considère un parallélépipède rectangle ABCDE, G, H de centre O avec B de coordonnées 3, 0, 0, D de coordonnées 0, 5, 0 et E de coordonnées 0, 0, 2. Décomposez chacun des vecteurs suivants en fonction des vecteurs I, J et K. Alors, le vecteur AG, c'est égal au vecteur AB plus BC plus CJ.
Mais le vecteur AB, c'est 3 fois le vecteur I. Le vecteur BC, c'est 5 fois le vecteur J. Et le vecteur CG, c'est 2 fois le vecteur K. Le vecteur F1A maintenant. F1A, il est ici. C'est moins le vecteur AF. Et moins le vecteur AF, c'est le vecteur moins le vecteur AB, moins le vecteur BF. Mais moins le vecteur AB, ça fait moins 3 fois le vecteur I. Et le vecteur BF, c'est moins 2 fois le vecteur K. Le vecteur J apparaît 0 fois. Le vecteur GB maintenant. Le vecteur GB, c'est égal au vecteur GA plus AB. Mais le vecteur GB, on a déjà fait le vecteur AG, donc ça fait moins 3 fois le vecteur I, moins 5 fois le vecteur J, moins 2 fois le vecteur K, et le vecteur AB, c'est 3 fois le vecteur I. Donc si je réduis, moins 3 fois le vecteur I, 3 fois le vecteur I, ça s'annule. Il reste moins 5 fois le vecteur J, moins 2 fois le vecteur K. Le vecteur LR. LR, il est ici. Ça nous fait LB plus BA plus AL. Mais le vecteur LB, c'est moins 2 fois le vecteur vecteur J, pardon. Le vecteur BA, c'est moins 3 fois le vecteur I. Et le vecteur AR, c'est 3 fois le vecteur J. Ce qui nous donne, après réduction, moins 3 fois le vecteur I plus le vecteur J. Le vecteur PL maintenant. P, il est ici. L, il est ici. Donc ça nous fait PD plus DA plus AL. Le vecteur PD, c'est moins le vecteur I. Le vecteur DA, c'est moins 5 fois le vecteur J. Et le vecteur AL, c'est 3 fois le vecteur I, plus 2 fois le vecteur J. Ce qui donne, après réduction, moins vecteur I plus 3 fois vecteur I, ça fait 2 fois le vecteur I. Moins 5J plus 2J, ça fait moins 3J. Le vecteur Rn maintenant. Rn, il est ici. C'est égal à Ra plus AD plus Dn. Mais le vecteur Ra, c'est moins 3 fois le vecteur J. AD, c'est 5 fois le vecteur J. Et le vecteur Dn, c'est le vecteur K. Ce qui nous donne 2 fois le vecteur J plus le vecteur K. Le vecteur ME maintenant. ME, il est ici. C'est égal à MF plus FE. Mais le vecteur MF, c'est moins 3 fois le vecteur J.
Et le vecteur FE, c'est égal à moins 3 fois le vecteur I. Ce qui nous donne moins 3 fois le vecteur I, moins 3 fois le vecteur J. Le vecteur OG, maintenant. Le vecteur OG, on peut dire que c'est le vecteur OA plus AG. Le vecteur OG maintenant. Le vecteur OG, on sait que O, c'est le centre du parallélépipède. Ça veut dire que le vecteur OG, c'est 1/2 de AG. Et comme le vecteur AG, on l'a déjà donné tout à l'heure, à savoir que c'est 3 fois I plus 5 fois J plus 2 fois K, ça fait 1/2 de 3 fois le vecteur I plus 5 fois le vecteur J plus 2 fois le vecteur K, ce qui nous donne 3/2 de I plus 5/2 de J plus le vecteur K. Le vecteur PM maintenant. PM, il est ici. On peut dire que c'est PC plus CG plus GM. PC, c'est 2 fois le vecteur I. CG, c'est 2 fois le vecteur K. Et GM, c'est moins 2 fois le vecteur J. Je l'ai réécrit dans l'ordre de la base. 2 fois le vecteur I, moins 2 fois le vecteur J, plus 2 fois le vecteur K. Pour terminer, le vecteur LN. N, il est ici, c'est égal au vecteur LC plus CD plus DN. LC, c'est égal à 3 fois le vecteur J. CD, c'est égal à moins 3 fois le vecteur I. Et DN, c'est le vecteur K. Je réécris dans l'ordre. Moins 3 fois le vecteur I, plus 3 fois le vecteur J, moins le vecteur K. Partie B, maintenant, on se place dans le repère A, I, J et K. Je vais demander de déterminer les coordonnées du point K. Le point K, on ne se déplace pas suivant AB. Par contre, on se déplace de 5 sur Y et 2 sur Z. Donc, le point H est de coordonnées 0, 5, 2. Sachant que le point B est de coordonnées 0, 3, 0, 0. Déterminer les coordonnées du point O milieu de BH. Les coordonnées de O, on sait que ça va être la somme des coordonnées de B plus H divisé par 2. Donc 3 plus 0 divisé par 2, 5 plus 0 divisé par 2, et 0 plus 2 divisé par 2. Donc notre point O est de coordonnées 3,5, 5,5 et 1. Déterminer les coordonnées des points L, R et M. L, on s'est déplacé de 3 sur les X, donc 3. Ensuite, on s'est déplacé de 2 sur les Y et de 0 sur les Z. R, on ne s'est pas déplacé sur les X, on s'est déplacé de 3 sur les Y et maintenant on s'est déplacé de 3 sur les X, de 3 sur les Y et de 2 sur les Z. Calculer les coordonnées du vecteur LR. Maintenant qu'on a les coordonnées de chacun des points, on peut déterminer les coordonnées du vecteur. C'est extrémité moins origine, donc ça fait 0, moins 3, 3, moins 2 et 0, moins 0.
ce qui nous donne pour LR moins 3, 1 et 0. Calculer la longueur MH. MH, c'est la racine carrée de... Les coordonnées de H, c'est 0 moins celle de M, donc 0 moins 3 au carré, plus 5 moins 3 au carré, plus 2 moins 2 au carré. Ce qui nous donne pour MH moins 3 au carré, plus 2 au carré, plus 0 au carré, ce qui fait racine carrée de 9 plus 4, ce qui fait racine carrée de 13. Déterminer les coordonnées du point S pour que L, R, S et M soient un parallélogramme. Si L, R, S, M est un parallélogramme, alors je dois avoir une égalité de vecteurs. Je dois avoir les vecteurs LR et MS qui sont égaux. Je cherche les coordonnées de S, donc je vais dire que S est de coordonnées X et Y. À ce moment-là, LR, ces coordonnées, je les connais, c'est moins 3, 1 et 0. Les coordonnées de MS sont alors X moins 3, Y moins 3 et Z moins 2. Je dois avoir égalité entre les deux, chacune des coordonnées. Donc j'ai x moins 3 qui est égal à moins 3, y moins 3 qui est égal à 1 et z moins 2 qui doit être égal à 0. On obtient alors que x est égal à moins 3 plus 3, c'est-à-dire 0, y est égal à 1 plus 3, c'est-à-dire 4, et z est égal à 0 plus 2, c'est-à-dire 2. Donc notre point S est de coordonnées 0, 4 et 2. Pour placer notre point S, maintenant, je ne dois pas me déplacer sur l'axe des abscisses. Ça veut dire qu'il est, notre point S, il est sur la face arrière. Je me décale de 2 en Z et de 4 en Y. Donc mon point S se trouve ici. Voilà, j'espère que cette correction vous aura aidé à mieux comprendre vos erreurs. N'hésitez pas à me poser vos questions en classe s'il y a encore des doutes qui persistent.